Idriss prit la machette et lui trancha la tête. Il la cacha rapidement sous un tas de feuilles, puis traîna le corps un peu plus loin, sous un buisson. Il se changea, il remit ses habits propres, et il rentra, comme si de rien n'était. Quand il entra dans la cour, seul, la famille le regarda avec étonnement. « Idriss, et ton père? Vous partez toujours ensemble et vous revenez ensemble. Où est Daouda ?» Il répondit froidement. « On a croisé des voleurs dans la brousse. Ils ont poursuivi papa. Il a fui. Je ne sais pas où il est parti. » Puis il se réfugia dans sa chambre, rapidement. Mais il avait oublié un détail. Dans le sachet qu'il tenait, il y avait le haut qu'il avait porté le matin même. Et ce vêtement était taché de sang. Sa tante, intriguée, entra discrètement dans sa chambre pendant qu'il s'enfermait. Elle trouva le haut, rougi, jeté à la hâte. Elle ressortit, affolée, et cria dans la cour « Idriss, pourquoi ton habit est couvert de sang ?» Idriss tenta de mentir. Il parla de bétail, de chutes, de blessures anciennes. Mais au même moment, une voisine arriva précipitamment dans la cour. « Excusez-moi, mon champ est à côté du vôtre. Et ce matin, j'ai entendu un cri fort, unique, effrayant, venant de chez vous. Depuis, plus rien. Que s'est-il passé ?» Les regards se tournèrent vers Idriss. La pression monta. Les questions se firent plus dures. Les menaces commencèrent. « Dis-nous la vérité. Où est ton père ?» Et Idriss finit par céder. « Oui, je sais où est le corps de papa. C'est moi qui l'ai tué. » Un silence de mort. Plus un souffle. Plus un mot. Ismaël chancela, les yeux écarquillés. Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je l'ai tué, » répéta Idriss, les yeux perdus. « J'étais jaloux de toi. Je voulais Aïcha. Je ne supportais plus de vous voir heureux. » La famille s'effondra. Les pleurs fusèrent. Les cris montèrent. La honte, l'horreur, la douleur. Tout s'abattait comme une tempête sur la cour familiale d'Ot. Ils décidèrent d'aller voir. Ensemble. Le soleil tombait, mais il restait assez de lumière pour révéler la vérité. Ils arrivèrent au champ. Et là, sous les feuilles, ils virent la tête. Puis, un peu plus loin, le corps. Le vieux Daouda, sans vie, sans dignité, trahi par son propre sang. Ismaël tomba à genoux. Il pleurait. Il ne comprenait pas. « Pourquoi, Idriss? Pourquoi tu nous as fait ça ?» Mais Idriss n'avait plus d'âme dans les yeux. La police fut appelée, et ce qu'ils firent à Idriss allait laisser une autre cicatrice sur toute la famille. La nuit était tombée sur la cour familiale, mais personne ne dormait. La tête du vieux Daouda venait d'être retrouvée, son corps aussi, et l'aveu était tombé. Comme un coup de tonnerre, Idriss, son propre fils, l'avait tué. Les pleurs fusaient, les femmes s'arrachaient les cheveux. Certains hommes restaient silencieux, figés comme des statues. D'autres criaient vengeance. Mais personne ne comprenait. Personne. Et pourtant, il fallait agir. Alors ils appelèrent la police. Quand les agents arrivèrent, ils trouvèrent un garçon assis dans un coin, menotté avec des cordes de fortune. Idriss, silencieux, vide. Le chef de brigade, un homme dur et expérimenté, secoua la tête, dégoûté. « Tu as tué ton propre père, pour une femme, un vieil homme qui t'a tout donné. Tu ne mérites même pas la prison, tu mérites la mort. » Mais malgré les larmes et la colère, la famille ne fit rien de plus. Ils le remirent aux policiers. Avant de l'emmener, les agents lui tendirent un sac transparent. À l'intérieur, la tête de Daouda. Ils le prirent en photo avec, comme une preuve éternelle de sa trahison. Une image que personne n'oublierait. Ismaël, le cœur déchiré, s'approcha des policiers et déclara « Ce garçon, ce n'est plus mon frère. Il a tué notre pilier, celui qui ne vivait que pour nous. Que la justice fasse son travail. » Et Idriss fut conduit au poste, sous escorte. En silence. Personne ne le suivit. Personne ne le regarda partir. À la prison centrale,
Il fut placé dans une cellule isolée, non pas pour le protéger, mais parce que même les autres détenus refusèrent de rester près de lui. « Toi, tu as tué ton propre père? Tu es un démon, pas un homme. » Les premiers jours, il ne disait rien. Il mangeait peu. Il restait couché, comme si son âme l'avait quitté. Mais peu à peu, des choses étranges commencèrent à se produire. Chaque nuit, les gardiens entendaient des cris venant de sa cellule. Des cris terrifiants, des pleurs, des gémissements. Et surtout, des appels. « Papa! Papa, pardon! Arrête! Ne me frappe pas! Aïe! Papa !» Quand les agents ouvraient la cellule, Idriss était seul, mais en sueur, tremblant, les yeux exorbités. « Il était là, je vous jure! Il me frappait!